Salut tout le monde, c'est Rexon, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec mon Ecaflip niveau 186 pour vous parler de deux astuces que vous aurez à faire chaque journée pour pouvoir vous abonner. Donc la première astuce, il s'agit de faire tous les doppels qui vont vous commencer. Je vais vous donner une petite astuce pour pas perdre trop votre temps. Vous commencez par le doppel SRAM qui se trouve ici à 2 maps du zap à gauche. Et puis vous descendez, vous partez au temple Kra, puis vous faisez le temple Liup, puis vous passez au Roublard, vous montez au Xelor, vous montez à l'Héliotrope, au Pandawa, puis à l'Eneripsan, à l'Osamodas, au Steamer, puis au Feka. Enfin, quand vous êtes arrivé au Feka, vous descendez de 2 maps ou 3 maps, ouais 3 maps, et vous partez full à gauche jusqu'à trouver le temple du Sajida. Puis une fois que vous êtes au temple Sajida, vous avez deux choix. Vous avez le choix de partir à Banta et prendre le zap pour revenir au zap village. Et vous avez un autre choix, c'est de monter tout au long jusqu'à trouver le doppel et une trophe, le temple et une trophe. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous faites le doppel et puis vous arrivez au temple Ecaflip. Au temple Ecaflip, vous le faites aussi. Et puis on arrive au temple Zobal. Et puis je connais beaucoup de personnes qui ne savent pas comment partir au temple du Sacrière. C'est très facile en fait. Quand vous êtes au temple du Zobal, vous partez d'une map à gauche et vous trouvez une sorte de pont. Et vous suivez ce pont jusqu'à trouver une sorte de grotte. Vous allez rentrer. Et vous rentrez dans cette grotte et vous redescendez par en bas pour descendre de la montagne. Et puis là, vous montez d'une map et puis vous trouvez le temple du Sacrieur. Donc pour cette quête, vous allez gagner 460 ou 450 de plomb, ce qui veut dire 22 petits parchemins, grâce à cette quête. Donc on va prendre rapidement la calculatrice. Donc 14 fois 16, ça fait 224. Donc en faisant tous les doppels, vous avez 224 de plomb. Et en terminant la quête, qui est de battre tous les doppels, vous avez 224 autres de plomb. Donc plus 224 est égal à 448. Bon, d'habitude vous avez 450 ou 460, puisque je pense qu'il y a un... Attendez, je vais les recompter rapidement. Je vais rapidement les recompter, parce que je pense qu'il y a un petit bug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... attendez, désolé pour cette attente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a bien 16. Bon, vous gagnez 448 de plomb, mais ça ne change rien. Puisque vous parlerez. Donc déjà là, je vais finir la quête pour vous montrer que c'est pas une arnaque ni rien. C'est vraiment une bonne astuce. Donc on va attaquer, puis on fait notre roulette, route de la fortune. On va faire les challenges histoire d'XP un peu. C'est quoi? Ouais, voilà. Donc que des sorts, ils sont faciles ces challenges. Donc on va dégager ici. Il va voilà. Donc on refait notre roue de la fortune, on lui met 2 top jack, enfin
Ouais, 2 top jack et une langue râpeuse. Donc il peut monter jusqu'ici, donc on va se mettre ici, histoire qu'il nous attire pas. Voilà, il va me mettre son. Donc la quête entière peut vous prendre de 30 minutes à 1 heure. Ça dépend de la rapidité à laquelle vous jouez. Donc voilà. Et non. Ces derniers temps, je bug beaucoup. Je sais pas pourquoi. Allez, on va faire un truc rapidement. Je sais pas si ça va marcher. En tout cas, mon compte est sécurisé. Même si vous voyez mon nom de compte, ça va pas déranger ni rien. Ça peut rien vous faire. Donc, on va se reconnecter rapidement. Voilà. Voilà. On se reconnecte. Et puis, on tape notre petit doppel. Et on part de... Attends, j'ai 7 PM. C'est quoi ce truc? Ah, voilà. Donc, voilà, on part de 2 cases. Comme ça, il ne pourra pas nous toucher. Et je pense que je le finis tranquille. J'ai bien fait la roulette, voilà. Et on gagne, comme vous avez vu, 563 000 XP plus 258 000 XP. Ça veut dire 800 000 XP. Et plus, à la fin de la quête, vous gagnez... Ah non, ça c'est juste un truc qui m'a été donné pour les 10 challenges. C'est ces succès. Ils sont ces succès. Donc ouais, c'est monstre, Doppel, Sacrieur, voilà, en tout cas, quand vous réussissez 10 challenges contre chaque Doppel, en fait, vous avez un succès, ça vous donne 75 Doppelons. C'est juste un plus, c'est bon, on s'en fout après. Donc maintenant, on va acheter, vous achetez le plus cher de votre serveur. Moi, personnellement, j'achète les parchemins d'intelligence qui se vendent assez rapidement. Allez, vous aurez 448 doplons, on va en acheter 22. 22, voilà. Et on repart à Benta pour vous montrer la deuxième astuce. Donc pour la deuxième astuce, vous devrez aller à Suffokia. Donc je vais vous montrer rapidement. On y va. Donc le zap de Suffokia. Il est où? Ah oui, voilà. Donc vous prenez le petit zapier, c'est un petit bateau. Et vous partez au petit zapier qui est de la voie du temple en fait. Puis vous montez et vous allez trouver un PNJ ici qui va vous demander 10 bouteilles de rhum. Pour cette astuce, il vous faut être plus de niveau 80, 180 plutôt. Et vous acceptez la quête. La quête en fait c'est de lui ramener 10 rhum marins. Ça vous donne 87 960 mois. Et c'est très facile et très rentable. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc on part tout à droite jusqu'à trouver des petits escaliers qui sont ici. Vous descendez par ces escaliers et vous faites que descendre jusqu'à trouver un truc bizarre qui vous permet, c'est un ascenseur qui vous permet de descendre. Voilà, c'est ça, ascenseur. Et puis vous arrivez dans la zone Mercator. Donc vous descendez et vous arrivez à
enfin, les mobs agressent, donc faites attention à ne pas vous faire agresser. Donc voilà, vous trouvez une bouteille ici, par exemple. Vous partez, vous la récoltez. Voilà, ça vous donne une bouteille. Vous repartez. Vous trouvez une deuxième bouteille ici. Vous la récoltez. Une troisième ici et une quatrième ici. Donc, on récolte tout ça. Puis, on récolte la deuxième. Et enfin, la troisième. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas, qui sont moins de niveau 180, ben, les doppels, si vous les faites chaque jour, ça vous fait 150 000 kamas par jour en vendant tous les doplons, enfin tous les parchemins. Je vais vous montrer ça tout de suite, enfin quand j'aurai fini cette quête. Donc là, j'ai 4 rhumes marins. Donc on va partir de l'autre côté, histoire de ne pas nous faire agresser. Voilà. Et vous récoltez la 5e bouteille. À ce moment, vous repartez ici, dans le zapping, enfin le petit zapping, et vous attendez que la deuxième bouteille, que les bouteilles réapparaissent. Ça prend pas beaucoup de temps, ça prend environ 2 minutes, on va dire. 2 minutes même pas. Et puis vous pourrez, et puis vous prenez les 10 autres, vous refaites le tour pour prendre 5 autres. Et puis quand vous avez fini, vous partez chez le PNJ et vous lui rendez ses rhumes marins. Donc là je vais attendre un peu puisque j'ai pas encore le logiciel pour couper la vidéo et je peux pas vous couper la vidéo pour pas désolé pour le temps perdu. Donc on va attendre un tout petit peu ici. Le temps je vais vous dire ce qu'on peut faire avec les doplons. Donc avec les doplons, vous faites environ 150 000 kamas. 150 000 kamas par jour. Donc dans la semaine, il y a 7 jours. Donc on fait 150 000 fois 7. Ça nous donne 1 50 000. Et vous allez voir ça quand je vais partir en banque. En banque, j'ai déjà 1 50 000. Vu que en faisant les deux quêtes, vous arrivez à environ, je pense, à 1 500 000. On va voir ça tout de suite. Donc 1 50 000. Et là, on fait 87 960 fois 7 aussi. Ça nous fait, oui, 615 720. Donc, on va mettre 615 000 directement, pas à peine se casser la tête. Donc, c'est 615 000 plus 1 million, 50 000. Donc, ça vous fait 1 600 000 par semaine, ce qui vous permet même des fois de vous abonner pour 2 semaines sur certains serveurs où l'abonnement est à 800 000 kamas. Personnellement sur le mien c'est environ 1 900 000. Et puis là on attend toujours le rhume marin. Et pour les doppels, je vous rappelle que il faut juste avoir un stuff. Et puis même si vous êtes niveau 20 ou 40 avec un stuff, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire vu que les doppels, les niveaux des doppels varient à votre niveau en fait. Donc le rhume marin qui est toujours pas apparu. Donc on attend encore un tout petit peu, on va faire un petit tour. Le petit tour pour je sais pas si ça va marcher. Ah ben voilà, ils ont réapparu donc ah ouais, c'était juste un bug en fait. Normalement il devrait y en avoir, voilà. Donc maintenant on va refaire le tour de
de la salle des enfants pour avoir les 5 autres bouteilles. Donc on va passer comme ça histoire de pas se faire agresser. On va essayer de passer, voilà, comme ça. On va prendre la deuxième bouteille, enfin la 6e bouteille, la 7e. On va prendre, puis là, et puis encore une autre bouteille. Là on a 8 bouteilles, donc il nous reste celle-là et celle qui est dans l'autre salle. Puis vous pourrez, on va voir ce qu'on va faire avec. Donc je vous rappelle que cette astuce est disponible au plus de niveau 180. Mais pour ceux qui ne sont pas niveau 180, vous pouvez aussi faire les doppels, ça revient au même. L'abonnement est normalement sur tous les serveurs à pas plus de 1 million, 1 million 100. Enfin, si vous attendez, après, il y a les bourrins qui achètent directement 1 million 100, 1 million 200. Il faut attendre jusqu'à que ça soit 1 million pour pas se faire arnaquer. Donc là, on repart vers l'ascenseur. Voilà, on va pas se faire agresser là. Donc on repart chez notre PNJ qui va nous donner nos commandes. Donc on remonte, on monte les escaliers, les escaliers. Donc voilà, il court. On court jusqu'à notre PNJ, notre PNJ. Et voilà, normalement vous le trouvez ici. Vous lui remettez ces 10 bouteilles et il vous donne en échange 87 960 karma et un peu d'XP. Donc le remercier et s'en aller. 87 960, voilà. Donc pour pas perdre ces karma, vous partez en banque tout simplement et vous mettez vos karma. Je vais partir juste après vous montrer le prix des parchemins. Donc ah, je bug encore. Ah, c'est pas mal, hein, ça. Ah non, c'est bon. J'ai fait un peu une voix ghetto là. Donc je vais un peu bouger mon PC, je pense. Ouais. Je sais pas pourquoi je bug autant. Peut-être parce que je suis un peu trop loin du wifi. Mais bon, on verra. Donc là on a 1 900 1 79 000. Sachant que j'ai encore des parchemins en vente. Et j'utilise pas du tout ma banque. Je fais pas d'astuce comme moi. Là, je suis bourrin XP. Donc voilà, là on met les 1 167 000. On met les camins. Et on part vendre les parchemins. Donc hôtel de ville, documents. Voilà, documents. En même temps, je pense que je vais baisser le prix des autres parchemins là qui sont en vente. Ou bien, je sais même pas. Ah oui, il y en a déjà. Ah, ils sont descendus, ça prend. Parce que... Donc, ouais, on va tout enlever. Et puis, on va remettre. Donc, je vous rappelle que j'avais 22 parchemins. 22 parchemins, donc ça vous fait 71 900. On va les mettre. Au cam après. Non, pas au cam après. Donc, allez, on met plus 2 parchemins. Ah, qu'on va mettre à 7000. Non, enfin, plutôt. J'ai mis 10 là. On va mettre à 7000. Donc à 7000. Et puis vous mettez 2 autres. Et ça vous fait 157 000. Puis après, là, je vais rapidement mettre mes autres parchemins. 899 000. Comment? Donc je mets mes parchemins, mes autres parchemins. Enfin, on va les mettre à... Enfin, je dis... Ah mince. Ça m'arrive toujours ce truc, je sais pas pourquoi. Et le problème en fait, c'est que ça te fait perdre des kamas quand tu fais ça, vu que la taxe c'est assez cher quand même. Donc 60 et... Donc je vais pas refaire la même bêtise, ça serait un peu débile.
donc on va tout mettre. Voilà, et plus les 3 parchemins qui me restent. 7000 aussi. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous sera bénéfique. Et n'hésitez pas à liker la vidéo pour avoir d'autres astuces. Et bon jeu, je vous souhaite un bon jeu et ciao!